Non, ça peut pas passer. Non, je pense qu'il faut contourner la pièce, tu vois. Mais non, il faut juste que tu montes et que tu passes par-dessus. Mais non, si tu passes par-dessus, il y a une poutre. Ça ne passe pas, il y a une poutre. Et alors tu sautes et puis 5 mètres plus loin tu peux atterrir. Oui, mais toi, t'es un oiseau. Tu voles. Moi, je peux pas voler. Non. Eh bien parce que tu n'as pas de plume, je vais te confier une nouvelle mission. Ah, comme tu changes de sujet, de prétexte. Ah. Mais ça, tu me le fais à chaque fois. Hein. Ça, c'est ta spécialité. Hein. Mais n'importe quoi. Hein. Allez, vas-y, balance. Alors aujourd'hui, il faut que tu me trouves une cache sur un lieu où tu es déjà allé. Une deuxième cache sur un... Ah, sur un lieu qu'on a déjà visité. Ah, c'est intéressant, ça. Alors l'endroit, tu l'as bien aimé, mais tu vas devoir rechercher une maison blanche. Et une fois que tu as cette maison blanche, ouais. Tu vas devoir tourner et aller suivre un chemin de feuilles. Puis tourner sur ta gauche, il y aura un passage ouvert dans un pré. Et tu cherches dans un arbre. Ah ouais, dans un arbre. Ok, donc attends, si je récapitule... maison blanche, tourner, chemin, et ensuite arriver sur ma gauche dans un pré. C'est ça. Ok, bon, on verra ça sur place, hein, mais pour l'instant, ça me dit rien. Hein. Eh bien, tu verras tout ça sur place. Oh là, les fêtes approchent, ça se voit. Hein. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode Geocaching, le numéro 139. Ah bah oui, je connais bien cet endroit, effectivement. Regardez, ça ne vous rappelle rien? Épisode 97, traversée glaciale. Oh là là, par contre, il y a de nouveau des moldus qui arrivent de partout. On va faire semblant de filmer les canards. Voilà. Qui flottent toute la journée sur l'eau. Et qui se lavent. Ok, alors ce qui est en train de se passer, c'est que là je suis sur les lieux, mais il y a beaucoup de moldus. J'ai trouvé le chemin qui mène à la cache. Par contre, ce qu'on peut faire juste avant, c'est un petit tour des lieux, histoire de voir comment ça a changé. Alors pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 97, je vous invite à le regarder car c'est là où j'explique tout sur les lieux. Voilà, avec la passe à poisson au bout. Voilà, pour ceux qui l'ont vu, vous vous en souvenez. Ah ouais, il y a un peu plus d'eau, tiens. Oh, quoique, je sais pas, je sais plus. Alors, la maison que vous voyez juste derrière moi, elle donne suite à un chemin qu'il va falloir emprunter pour aller à la cache. Voilà, là on a fait le tour des lieux, je vais pouvoir faire demi-tour dans quelques mètres et ensuite bah, à l'aventure. Voilà, la fameuse passe à poisson en amont et en aval.
Alors le titre de l'épisode 97 justifiait la température qui était très très basse et je me souviens j'étais en train de geler sur place. Là ça va, ça a l'air légèrement plus doux, légèrement. Voilà, donc là du coup on arrive à cette fameuse Maison Blanche et il faudra aller par là-bas hein, visiblement. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors c'est parti, allons-y. Ah oui, et par là on avait les deux étangs là, les deux pièces d'eau. J'ai failli tomber. Alors petite précision, dans l'épisode 97, ça s'est soldé sur un DNF. Et à l'heure actuelle, je peux vous dire que la cache a été archivée. Je ne connais pas les raisons, je pense que c'est disparition. Car ceux qui sont passés après moi ont également fait un DNF. Et à l'heure actuelle, la cache n'existe plus. Bon. Alors nous avons ici un chemin avec un magnifique tapis de feuilles. Les feuilles d'automne. Voilà. Qui sont en train de se décomposer lentement à l'approche de l'hiver. Je sais pas sur quoi je vais tomber hein. La planque et la cache, je sais pas à quoi m'attendre. Il y a des arbres partout, donc je pense que ça va être un arbre. Seulement j'espère que ça va être une grande cache et pas une petite, parce que dans ce genre d'environnement, repérer une toute petite cache, c'est pas facile. Alors par contre, j'espère ne pas devoir marcher pendant 5 km. C'est ça l'ouverture. C'est ça ce dont Oiseau parlait. À gauche, ouais, là on y est. Hein. Attends, mais là je rentre carrément dans un pré. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas des vaches enragées qui vont me sauter dessus, mais a priori non. Alors par là-bas vous avez le barrage. Voilà, le fameux. C'est drôle parce qu'on le voit d'un autre point de vue sur cet épisode, c'est assez sympa. Alors là où est-ce que je me trouve? Je me trouve justement dans dans ce qui se ressemble à un pré. Je suis pas loin de la hauteur du niveau de l'eau. Le sol il est très mou, c'est très marécageux ici. Va falloir éviter de marcher dans la boue et plutôt dans l'herbe. Quant à la cache maintenant, là c'est sûr, hein, confirmation extrême, c'est à un arbre. Mais maintenant, par où aller? Alors ouais, il m'a dit au bord de l'eau, mais là le problème c'est que de l'eau elle fait tout le tour, donc ça va pas être évident. Alors oui, je vais m'aider de la carte, parce que là, non mais là faut pas déconner, hein. Le soleil il va plus être là pendant longtemps, il fait très froid, je n'ai pas de gants, je n'ai pas de bonnet, j'ai pas d'écharpe ni rien. Alors la cache La cache pointe, enfin le GPS pointe droit par là-bas, là où il y a tous ces arbres. Bon voilà, le téléphone est dans la poche. C'est par là-bas, je vois plusieurs arbres au même endroit. Donc ça... Attends. Est-ce que la cache ne serait pas ce truc suspendu là-bas? Ah oui, c'est peut-être pour les oiseaux. Non mais parce que si c'est la bouteille, la cache, alors je l'ai repérée depuis un bon moment. Elle n'est pas discrète. Mais vu la hauteur... Ah ouais, attends, je sais pas si c'est une T5, hein. Hey, on sait jamais. Hein. Vous voyez, là, il y a l'eau qui passe, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une bouteille d'eau qui est suspendue à un arbre. Elle est fermée, et je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça, c'est une découverte étrange. Mais c'est pas la cache. Ouais, donc du coup, on va aller juste là où il y a... Voilà, si je tombe pas. Là où il y a tous les autres arbres. Voilà, donc la carte pointée par ici. Hein. Donc, on va regarder.
Ou alors c'est peut-être au bord de l'eau, bien au bord de l'eau. On va déjà regarder ici. Alors, est-ce qu'elle est en l'air ou est-ce qu'elle est par terre? Ce n'est pas creux ici. Attends, on va un peu creuser quand même. Ah, c'est pas creux. Parce que je vous explique un truc. Si la cache, elle est par exemple posée à même le sol contre un arbre, ça va être chaud hein, avec les feuilles au sol. Mais à mon avis, je pense que peut-être qu'elle doit être en suspens. Comme la bouteille étrange là-bas. Si ça se trouve, c'est la cache. Hein. Ça se trouve, cette bouteille là-bas, suspendue. Ah, c'est bizarre. Hein. Ouais. C'est la rivière de tout à l'heure, là où on était, qui passe par là. Et là, je sais pas, il n'y a rien ici. Dans l'épisode 97, là où on s'est fait aussi avoir, c'est qu'on s'est fait rattraper par le temps. C'est-à-dire que d'un seul coup, la nuit est tombée. Et du coup, bah, il a fallu abréger cette mission. Par contre, là, je m'enfonce ici. Hein. Mais bon, là au moins, remarque, ici, on n'est pas dérangé par les moldus. Du coup, ça fait qu'on va avoir le temps de chercher et pas la peine de se planquer toutes les 30 secondes. Tu vois ce que je veux dire? Déjà là-bas, au début, c'était chaud. Mais maintenant, ça va mieux. J'espère. Non, mais après, je pense que... Non, ça pointait par ici. Hein. Ah, je peux reconsulter la carte, mais après, ça va être trop facile. Si je suis pas loin du PZ, si là je consulte, ça risque d'être trop facile. Faudrait que je me rééloigne, tiens. Et pourquoi pas. Donc, c'est soit ici. On va encore longer la clôture et après on va fouiller bien ici intensivement. Ouais, peut-être que c'est la clôture, je sais pas. C'est suspendu, comme la bouteille, mais... Ah, par contre, je m'enfonce ici, c'est l'horreur. Hein. C'est très marécageux, encore une fois. Faut peut-être enjamber, non? Il faut passer derrière, peut-être? Je sais pas. Là, il y a encore des arbres, mais... Bon, attendez, avant que j'aille me salir les mains là-bas dans les feuilles, je vais encore une fois regarder le plan, histoire de savoir vers où m'orienter. Allez, c'est parti. Je suis à 1 mètre, je suis à 1 mètre, je suis à 1 mètre, 100 cm, 1000 mm, je suis à 1 mètre. Ok, donc du coup, la cache devrait être quelque part ici. J'étais là, hein. J'étais debout ici, j'étais à 1 mètre. Est-ce qu'elle est suspendue? Non. Est-ce qu'elle est dans les feuilles? On va voir. Là, il y a une vieille souche, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. Attends, est-ce qu'il faut que je passe? Attends, ça a l'air bas ici. Attends, on va faire un truc. Allez, hop. Voilà. Oh, oui, mais magnifique, merveilleux. Oh là là. Voilà. Non mais en fait, j'aurais fini par la trouver. Hein. Ouais. Mais je dis pas quand. Du coup, bah, on pourra dire que c'est l'appli qui nous a sauvés cette fois-ci. Vous enflammez pas, ok? Donc la cache, c'est un petit tube, je pense que c'est des cachets pour la tête, vu l'aspect. Entouré d'un scotch bleu, voilà. Ah, celle-là, elle aurait été vicieuse, hein. Punaise, elle a été bien cachée, hein. Le logbook est en état impeccable, malgré toute l'eau qu'il y a autour. Bon, d'accord. Bah tant mieux, tant mieux. Il y a eu 4 logs sur ce logbook. Ça fait plus d'1 an que le premier log a été écrit et le logbook est toujours impeccable. Je suis en choquance totale. Allez, c'est parti, on va signer. Ça y est, le premier stylo ne marche pas. Heureusement, j'en ai un deuxième.
Eh oui, on commence à prendre les bons réflexes, hein, que voulez-vous? Attends, il est cassé celui-là. Ah non, c'est bon, la mine qui sort. Non mais t'es sérieux, il fonctionne pas non plus? Oh! Attends, est-ce que j'en ai encore... est-ce que j'ai encore un stylo sur moi? Non, je n'en ai plus. Je vais réessayer le premier, hein. Et là, vous pouvez pas dire que j'y mets de la mauvaise foi, hein. Je n'arrive pas à me loguer. C'est une catastrophe. Voilà, bah j'ai réussi à écrire. Oh, punaise. Eh, j'ai vraiment écrit comme un souillon là. Là, moins 2 points pour le soin. Hein. Bon, prochain coup, je prendrai un pinceau avec de la peinture. Non, tu sais, le pinceau, il serait encore capable de tomber en panne. Allez, je remets le logbook là-dedans et c'est l'heure pour moi de vous laisser, et oui, jusqu'au prochain épisode, l'épisode 140. Et croyez-moi que l'épisode 140, il va être génial. Il va être génial. Non, je ne l'ai pas encore tourné, mais c'est ce que je vois. Je vois ça dans le futur. De toute façon, les épisodes sont toujours géniaux, non? Hein, dites-le. Dites-le. Allez, allez, on se retrouve très bientôt pour le 140. Et d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse. Et n'oubliez pas votre 3e stylo. Je savais pas quoi dire pour finir cette vidéo. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Set her free, 'cause she's mine.